Zakweli. Et on retrouve tout de suite Kalatoumi Abdiladi, son invité. Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec le président du CIDEVAM 976, Houssamoudine Abdallah. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour à Omaoré et Omaorez. Merci d'être avec nous ce matin. Mayotte traverse cette crise avec ses barrages depuis près d'un mois maintenant et les ramassages de ordures ne se font tout bonnement pas. Il y a cette charte normalement qui disait qu'on devrait faire passer les éboueurs et les camions du CIDEVAM. Est-ce que concrètement sur le terrain ça marche ou pas? D'abord, Kala, saluer le mouvement que nous avons mené main dans la main entre élus, Forces Vives et l'ensemble des Mahorais. Et concernant les déchets, c'est que quand on fait un mouvement social, il y a toujours des soucis, notamment dans les différents domaines, que ce soit l'économie, l'éducation, etc. Au niveau des déchets, c'est vrai que on a été intégré dans la charte permettant justement de faciliter le ramassage des déchets. Et force est de constater que dans des moments pareils, on a des soucis à passer dans les barrages. Même si on est dans la charte, mais la réalité sur le terrain, comme vous le savez, c'est toute une chaîne. Nous avons des quais de transfert partout dans l'île. Il faudra absolument que les agents du CIDEVAM puissent aller au travail, les agents de la STAR puissent aller au travail pour aller chercher les camions dans les dépôts. Et les agents, avec leur véhicule personnel, n'arrivent pas à passer dans les barrages. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes totalement bloqués et on n'arrive pas à collecter les déchets. On est dans une impasse, sachant également que les quais de transfert sont pleins, débordent. Et là, le CIDEVAM ne peut rien faire avant la fin du mouvement. Concrètement, aujourd'hui, quand vous dites que les quais de transfert sont complètement pleins, si demain, on va dire, parce qu'il y a une réunion tout à l'heure à 14 h à Tararano, si on va dire que, allez, on va s'aventurer à imaginer que les barrages sont levés, concrètement, combien de temps on va mettre pour un retour à la normale? En tout cas, nous sommes prêts et si les barrages vont durer 3 à 4 semaines, on aura besoin de 4 semaines. Mais en même temps, on travaille avec les services de l'État. J'ai vu le président du conseil départemental. On est en train de faire une demande exceptionnelle d'aide financière et aussi sur le terrain pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Le mouvement a duré 4 semaines. On aura probablement besoin de 4 semaines. Et si on a le renfort qu'on a demandé auprès de l'État et au conseil départemental, ça peut durer 2 semaines, 15 jours. C'est quoi ce renfort? C'est quoi ce renfort que vous avez demandé? On a demandé parce qu'il nous faut des bacs supplémentaires sur le terrain. Là, si on n'a pas ces bacs-là rapidement, vous voyez que les déchets sont déposés par terre. Là, il nous faut des camions grues qu'on n'a pas forcément, avec des grappins pour pouvoir prendre les déchets par terre. Ça, on les a pas. On a besoin quand même probablement de travailler avec le privé pour aller beaucoup plus vite. On a demandé des aides financières pour aller rapidement acheter des bacs parce que 50% de nos bacs ont été brûlés et en même temps des camions pour transférer rapidement les déchets du quai des transferts vers l'ISDND qui aussi subit des problèmes énormes d'intrusion. Et là, au-dessus, il faudra qu'on renforce la sûreté au niveau de l'ISDND. Et là-dessus, on a fait une demande financière pour qu'on puisse mettre une boîte privée pour assurer au moins la sûreté pendant les 3 semaines qui viennent. Est-ce que vous pensez que à la réouverture des routes, les intrusions au sein de l'ISDND vont s'accentuer? C'est un sujet parce que au début, on avait des intrusions quasiment à l'après-midi et ça permettait à la STAR de travailler.
Et là, maintenant, c'est systématiquement tous les jours à partir de 8 heures. Donc, dès l'ouverture, c'est sûr qu'on aura des intrusions. Et là, je le rappelle ici, les équipements de la Star ont été saccagés au sein de l'ISDND et il se trouve que les agents ne travaillent pas en sécurité. Tout cela, les déchets est un sujet important dans le quotidien et surtout à Mayotte encore beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faudra une mobilisation de l'ensemble des acteurs, que ce soit le département, les communes et l'État, pour qu'on puisse trouver une solution sur l'ISDND. Oui, Parce alors que juste, ça n'a Hossamoudine Abdallah, juste pour expliquer un peu à nos auditeurs ou auditrices ce qu'il y en a, c'est que aujourd'hui sur le site de l'ISDND, donc sur Dzoumogné, on a des intrusions. Ce sont des chiffonniers, des personnes qui viennent fouiller les poubelles pour trouver à manger ou des vêtements, c'est ça? C'est ça, mais aussi pour chercher autre chose, parce que, comme vous le savez, les déchets sont devenus des ressources aussi. Il y a souvent, peut-être au niveau des encombrants, on peut aussi trouver des matériels intéressants. Il y a aussi des saisies qui sont détruites là-bas. Donc là-dessus, il faudra revoir l'organisation en elle-même pour éviter à ce que ces personnes-là viennent dans l'ISDNT pour mettre en difficulté le travail qui se réalise là-bas. Les communes tentent de gérer comme elles peuvent cette crise des ordures. On a vu du côté du sud, la commune de Bangélé a décidé de mettre ses déchets dans une déchetterie improvisée sur le site de Mromourou. Qu'en pensez-vous? Normalement, tout ça, c'est interdit. On est dans un mouvement social. Donc, on essaie chacun de son côté de faire le nécessaire. On avait mis des bennes dans les différentes communes de Mayotte. On avait anticipé là-dessus, mais on n'en avait pas suffisant. Et là, il faudra rapidement, j'ai entendu le communiqué du maire qui va y remédier la situation très rapidement une fois que les barrages seront levés. Et donc, c'est des choses que nous, on évite de faire parce que ça fait déjà 3 ans que nous nous battons contre les dépôts sauvages et les choses se sont beaucoup améliorées. On a trouvé quasiment plus de déchets sauvages à Mayotte parce que vous en souvenez, par exemple, à Goméni, où on a carrément fait une tranchée pour éviter ces dépôts sauvages. Il faudra pas qu'on en rajoute, mais on est dans une situation exceptionnelle. C'est compréhensible, mais il faut pas qu'on ait des dépôts sauvages partout parce que ça peut causer effectivement des maladies et des tentations d'incivilité. En même temps, on peut comprendre et la mairie de Bandeli expliquer justement que c'est un choix qui a été fait pour éviter que les rats, notamment, ne se propagent dans la ville. Donc, ce sont des ordures de tous les villages de la commune de Bandeli qui ont été ramassées par une entreprise privée et laissées sur cette place. Et est-ce qu'on peut imaginer, en attendant que la situation revienne à la normale, qu'exceptionnellement, d'autres communes fassent la même chose pour la salubrité publique? Non, il faut pas. Moi, je pense qu'il faudra qu'on trouve des solutions au niveau du mouvement, au niveau des barrages, pour qu'on puisse laisser les camions du Sidevam et de la Star, parce que ça va nous engager à continuer dans l'incivilité, parce qu'il suffit d'un petit dépôt sauvage et par la suite, on prend les mauvaises habitudes. Donc, il faut vraiment éviter cela, qu'on trouve une solution au niveau des barrages pour qu'on puisse aller déposer les déchets dans les endroits dédiés. En même temps, Khaled, il faudra qu'on tire les enseignements justement de ce mouvement et s'orienter plus vers le tri. C'est ce qu'on essaie de faire depuis un an avec Allo Rafou. Moi, quand je fais un peu le tour de Mayotte, je vois ces derniers temps beaucoup d'encombrants, notamment des chaises, des meubles, des matelas et des frigos qui sont déposés. De grâce, il faut quand même que les gens attendent la fin de ce mouvement pour qu'on puisse reprendre le Allo Rafou. Si tu as un frigo usagé, tu peux attendre quand même 2-3 semaines, un mois avant de le jeter. J'appelle aussi aux Mahorais de leur dire aussi qu'il faut continuer le tri,
notamment tout ce qui est emballage, de les garder à la maison en attendant la fin du mouvement, notamment les cartons, les bouteilles et tout ce qui va avec, pour éviter d'encombrer encore plus les points de collecte. Voilà, chaque mouvement, il y a des enseignements à tirer. J'espère que ce mouvement-là sera une opportunité pour qu'on puisse assurer un tri sélectif à la hauteur de nos attentes. Et en parlant de tri sélectif, quand ailleurs on voit que au lieu justement que les gens ramènent leurs bouteilles ou leurs canettes sur les bornes de tri qui sont à 1 kilomètre de chez eux ou un peu plus, les gens ont le bac jaune, ils ont des poubelles jaunes, des poubelles vertes, etc. Pourquoi ici on n'a pas ça? En fait, là, les choses changent en matière de bac jaune et etc. Vous voyez, nous avons les trios de Citeo qui sont partout sur l'île. Déjà, si on arrive dans ces bornes Citeo, mettre les bouteilles, tout ce qui est emballage, c'est ce qui est recherché. Mais les bacs jaunes, les bacs verts encombreraient plus et risquent d'encombrer plus Mayotte. C'est la raison pour laquelle le choix de Citeo peut être intéressant et demande à chacun d'être responsable. Ce qui se fait dans les bacs jaunes, etc., c'est ce qu'on retrouve notamment avec le modèle Citeo. Donc, il faudra que chacun soit sensibilisé et comprendre le système de tri. C'est la raison pour laquelle le CIDEVAM a ici décidé que l'année 2024 sera l'année de la sensibilisation. Comme vous le voyez, on a commencé par les collèges, lycées et on a mis en place aussi un service prévention qui commence à aller dans les différentes communes, dans les maisons, pour sensibiliser la population à faire le tri, notamment le Allo-Rafo avec les encombrants, Citeo aussi avec tout ce qui est emballage, et ce qu'on peut jeter effectivement si on veut, ça serait plus les déchets, le reste alimentaire, et même là, il y a moyen aussi avec tout ce qui est compost de le faire à la maison. Si on joue le jeu, je pense qu'on jettera que 2% des déchets dans les points de collecte. Ousamoudine Abdallah, par rapport à ces déchets non ramassés, est-ce que vous avez déjà estimé le coût que cela va engendrer de ramasser tout ça après les barrages? En tout cas, avec l'ensemble de nos demandes, nous avons besoin de 1,3 million pour assurer pleinement cette mission, notamment les bacs brûlés, les renforts que nous attendons du privé, c'est à peu près 1,5 million. Parce qu'il faut comprendre que par jour, nous collectons à peu près 250 tonnes de déchets. Et là, quand vous voyez ce qu'il y a actuellement sur Mayotte, on peut le multiplier carrément par 10 ou 15. Donc là, nous avons besoin facilement de 1,3 million. On l'a déjà chiffré pour pouvoir collecter rapidement ces déchets. Et cet argent, vous ne l'avez pas? Non, le CIDEVAM ne l'a pas, mais en même temps, on a des partenaires, on essaie d'y travailler, on a anticipé, le dossier est prêt et sera probablement déposé aujourd'hui. En même temps, on sera obligé probablement d'avancer et demander par la suite à ce que les partenaires puissent nous accompagner. Est-ce que au niveau des risques, on a parlé des rats qui pouvaient se proliférer dans les villes, mais quels sont les autres risques liés justement à ces ordures qui s'entassent dans les communes? Comme vous le savez, on a la maladie, le choléra, qui est pas loin, donc à éviter, et d'autres risques sanitaires parce qu'on a des enfants qui jouent dedans, on ne sait pas ce qui est jeté aussi dedans, il y a des rats, mais il y a d'autres maladies à travers, je ne sais pas, on ne sait pas exactement ce qui est jeté, à travers les odeurs aussi. Donc on appelle vraiment la responsabilité, même si le mouvement continue, qu'on puisse passer et faire le travail convenablement, parce qu'on a su être solidaire du mouvement, et en même temps, il ne faut pas que de notre côté, on en pâtisse. Et les risques sont nombreux. Maintenant, on est probablement vers la fin du mouvement. Le CIDEVAM est prêt
à assumer complètement cette mission. En même temps, on aura besoin de l'aide de la population, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en matière de tri et des aides financières au niveau du département de l'État. Zouria, est-ce que donc on parle de risque, mais je pense que les faits sont là, hein. Je pense qu'on voit déjà les mouches, les rats certainement, hein, ont commencé déjà à proliférer. Mais au-delà de ça, lorsque le ramassage sera effectif, après, est-ce que vous avez prévu des dispositifs, un dispositif justement pour revenir, soit des traitements pour justement empêcher que tout cela ne reste en fait, tout ce qui a été engendré? C'est ce qu'on fait. On a organisé plusieurs réunions avec notre délégataire et au sein de nos équipes pour anticiper notamment sur des moyens permettant d'éviter justement à ce que cette situation perdure. Et là, on fait le point de tous les points de collecte. Les services sont là tous les jours pour savoir exactement qu'est-ce qu'on pourra faire après le mouvement. Donc le CIDEVAM est prêt justement à faire en sorte à ce qu'on évite des difficultés liées justement aux déchets. Maintenant, on ne pourra pas le faire tout seul et on aura besoin des communes qui soient là aussi. Et je remercie ici l'ensemble des maires qui ont joué le jeu à travers les bennes qu'on a mis à leur disposition pour éviter justement que les déchets restent trop longtemps dans les différents quartiers. Mais Nous est-ce qu'on allons peut dans pas un les premier traiter temps. justement autrement? Parce que là, le mouvement, enfin, je sais pas, j'espère qu'aujourd'hui, les barrages seront levés, mais au cas où il y a un enlisement et que, bon, ça fait plus d'un mois qu'on a des déchets devant nos maisons, est-ce qu'il y a un autre traitement qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut isoler les déchets, mettre le feu ou quelque chose? Enfin, est-ce qu'il y a des moyens d'agir avant que vos camions ne puissent arriver dans les quartiers? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous Non, c'est interdit. Moi, je pense tout simplement il faudra qu'on arrive à travailler, à mobiliser les forces vives pour qu'ils puissent les sensibiliser sur les dégâts liés à ces déchets. Nous devons passer parce que les déchets, là maintenant, on ne peut plus, on est dans un département, on ne peut plus brûler les déchets. Et si on les brûle où? Avec les odeurs, il y a encore des risques là. La seule solution, c'est de faire en sorte pour que ces déchets-là soient déposés dans les lieux dédiés à cela, notamment dans les quais de transfert et l'ISDND. Et moi, je suis conscient, si on nous a intégrés dans la charte, ça veut dire qu'il faudra aujourd'hui travailler encore avec les barragistes pour qu'on laisse passer les camions du CIDEVA. Mais on ne peut pas bricoler à essayer des choses qui pourront nous dépasser demain. Merci beaucoup, Saoudine Abdallah, le président du CIDEVAM 976, pour cet entretien. Vous restez bien évidemment avec nous pour les questions de nos auditeurs et auditrices.